Bonjour à tous. Euh, Mes salutations les plus chaleureuses à tous les abonnés de la chaîne Éveil Spirituel 2100. Je reviens vers vous, chers frères et sœurs, après un long moment de silence et d'absence sur la chaîne. Absence qui était bien évidemment indépendamment de ma volonté, parce que je devais, en quelque sorte, si vous voulez, remplir mes obligations professionnelles. Je reviens vers vous à ces jours pour pouvoir continuer les activités sur la chaîne Éveil Spirituel 2100. Il s'agit de la spiritualité, donc que vous ne le vouliez pas, vous devez savoir comment vous fonctionnez pour pouvoir être capable de maîtriser votre destin. Alors, j'ai un certain nombre de choses à vous dire aujourd'hui, donc on va continuer encore avec les notions de l'âme, de la conscience, on parlera des rêves, de la réincarnation. Mais aujourd'hui, plus précisément, j'aimerais vous dire une chose. Sachez que pendant la vie ou après la mort, nous créons toujours notre réalité par nos pensées, nos émotions et nos croyances. Et rappelez-vous, je vous avais dit que le diable n'existe pas. Les démons n'existent pas non plus. Certains m'ont appelé pour me dire que ce n'était pas vrai. Alors, ici, je voudrais apporter une précision. C'est qu'effectivement, votre réalité est fonction de vos croyances. Donc, premièrement, si pour vous, vous pensez que vous croyez que le démon, le diable existe, vous en ressentirez les effets. En fait, en réalité, vous en êtes l'auteur. Une personne qui ne croit pas que le démon existe, que le diable existe, n'en ressentira pas les effets. Et c'est tellement important. Ici, j'aimerais que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'un Dieu qui vous pousse à faire des bonnes actions, entre guillemets, ou d'un diable et de ses acolytes, qu'on appelle les démons, qui vous contraint à faire le mal. Il s'agit que de vous et de vous seulement. Donc, à ce sujet-là, j'aimerais ici vous donner quelques éléments théoriques, mais théoriques spirituels. Ce que vous devez savoir, premièrement, c'est que l'univers est fait de matière et d'énergie. C'est ce que les Congos appellent le Nza et le Mbi. Je vous avais déjà démontré cela. Le Nza, c'est tout ce qui est, et le Mbi, c'est l'énergie qui anime tout ce qui est. Donc, lorsque les Congos disent Nzambi, ou même si vous voulez, la puissance ou le pouvoir de Nzambi, qui est en fait un pléonasme, parce que le Mbi signifie déjà la puissance, ou si vous voulez, l'énergie qui anime le Nza. Il ne s'agit pas d'un être qui est assis sur un trône et qui décide des bonnes ou des mauvaises actions. Deuxièmement, ce que vous devriez savoir, c'est que la matière ne possède pas un caractère solide, permanent, tel que nous la lui attribuons. Ça veut dire que la table, cette table a un caractère solide parce que donc le caractère solide de la table ne se justifie que par l'action de la pensée qui l'a réalisée. Ça, c'est très important à savoir, parce que vous ne pouvez pas me dire le contraire. Les habits que vous portez sont quand même le résultat, le fruit de la pensée de quelqu'un. Donc, que ce soit le travail, votre travail, que ce soit la forme de votre chevelure, que ce soit la manière que vous parlez, etc., tout ça, c'est en fait le produit de vos pensées et de vos émotions. Deuxièmement, ce que vous devriez également savoir, c'est que l'univers est formé de dimensions visibles et invisibles.
C'est-à-dire que il y a des dimensions. Nous, ici, nous évoluons dans la dimension qu'on appelle 3 dimensions. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule dimension. Il y a plusieurs dimensions d'existence. On va dire multidimensions. Et d'ailleurs, notre âme n'évolue pas dans la seule dimension physique que nous connaissons. J'aborderai ces sujets un peu plus loin au cours d'une prochaine vidéo. Alors, c'est la pensée, en effet, qui donne la forme permanente à la matière. Comment cela se fait-il? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer ici. Seth, qui est mon maître, explique que l'univers comprend ce qu'on appelle des points de coordination. Il y en a 2 sortes, des points de coordination absolus et des points de coordination subordonnés. Les points de coordination sont en fait des points d'UNSA, donc de l'univers, où les réalités visibles coïncident, rentrent en conjonction avec les réalités invisibles. Donc, comme je vous ai dit que l'univers est formé de matière et d'énergie, donc la matière également, je vous ai dit que la matière n'a pas la forme permanente qu'on lui attribue. La matière, c'est d'abord les molécules, les atomes. Autrement dit, si vous prenez votre table, prenez même un microscope puissant, regardez à travers une vitre, regardez à travers un grain de sable. Vous allez voir que l'aspect solide que la matière nous présente est illusoire. Parce qu'en réalité, c'est un fluide. C'est un fluide qui est mobilisé, si vous voulez, façonné par l'acte de la pensée. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est la force de l'humain, ça. C'est que lui, grâce à sa pensée, il est capable de transformer la matière pour lui donner la forme que lui, l'humain, souhaite. Les points de subordination et de coordination dont je parlais tantôt sont des nœuds dans l'univers, dans l'UNSA, où l'énergie d'UNSA est la plus concentrée. Alors, Seth explique que, Seth dit que toute conscience s'exprime sous forme d'unité électromagnétique. Donc, à chaque fois que vous émettez des pensées, c'est en fait des particules, de l'énergie électromagnétique que vous impulsez dans l'univers. Suivez bien ce que je vous explique, cela peut changer votre vie. Donc, lorsque vous vous mettez à penser à construire une maison, à acheter une nouvelle robe pour nos sœurs et nos filles, votre pensée envoie des impulsions électromagnétiques dans l'univers où se trouvent la matière et l'énergie. Votre pensée voyage dans l'univers. De la même manière que votre voix et votre image également voyagent à travers l'univers. Alors comment pouvez-vous trouver normal que votre pensée et votre image soient captées par des récepteurs radiophoniques ou vidéo, et que vous trouvez impossible que votre pensée que vous avez émise ne puisse pas trouver un récepteur quelque part dans l'univers? Alors, les points de coordination, laissons le point de coordination absolu, parce que ça constitue en quelque sorte le fondement même qui permet la jonction entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Seth dit qu'il y en a seulement 4 points absolus. Mais il y a une infinité de points de coordination subordonnés. Donc, dans ce point-là, l'énergie de l'univers, l'énergie d'UNSA est concentrée au maximum. Et lorsque votre pensée tombe dans un de ces points, automatiquement,
elle est propulsée dans la matière. Et la matière va donc prendre forme pour pouvoir réaliser votre pensée. Alors, toute la dimension de point de coordination absolue ou subordonnée et la manière que voyagent les pensées dans l'univers peut vous sembler un peu inaccessible, mais voilà que je vous donne un secret. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'embarque la deuxième dimension, le deuxième outil dont les humains disposent pour créer leur réalité. Ce sont les émotions. Donc les émotions sont en quelque sorte les carburants qui vont propulser nos pensées vers les points de coordination qui, si je peux le résumer en termes simples, les émotions vont propulser nos pensées dans les points de coordination, dans la matière. Donc ne vous étonnez pas que une personne qui décide de vendre un produit, qui ne connaît pas les clients, décide de concevoir son produit et du jour au lendemain, voilà des gens qui passent, qui commencent à acheter les produits. Il devient riche. Malheureusement pour les Congolais, la richesse va souvent avoir une connotation ténébreuse. On va dire Asimbikisi. Comprenez qu'il a fait un pacte avec le diable. Je vous explique ici qu'il ne s'agit pas de cela. La seule chose à savoir, c'est que au plus que vous émettez vos pensées avec une émotion forte, que vous désirez fermement un bien ou une réalité, si votre pensée tombe dans les points de coordination, si vos pensées sont propulsées avec une énergie suffisante des émotions, elles vont certainement trouver des récepteurs qui vont permettre à votre pensée de prendre la matière qui se trouve sous forme miniature, sous forme atomique, moléculaire, et de la propulser dans la réalité physique. Sachez aussi que cette dit que passé, présent, futur coexistent. Et tout est réalité absolue, pas réalité absolue, je voulais dire réalité probable. Donc, c'est comme si, pour vous donner un exemple concret et clair, vous décidez de sortir de votre maison et là, vous arrivez au coin devant une bifurcation. Vous avez le choix pour prendre la route de gauche ou la route de droite. Vous avez le choix, c'est vous qui allez décider. Pas un ange, pas un Dieu quelconque assis sur un trône qui va prendre la décision à votre place. Vous allez devoir prendre cette décision. Si vous décidez d'aller à gauche, il y a toute une série d'événements qui vont avoir lieu. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous mettre une embûche. Vous allez peut-être rencontrer un ami dont vous étiez perdu de vue pendant plusieurs années et ça va faire votre joie. De la même manière, si vous choisissez d'aller à droite, vous avez toute une série d'événements qui vont avoir lieu. Vous n'allez pas dire que cela a pris naissance quand vous êtes arrivé. C'est que la réalité était déjà là, mais à partir du choix de votre pensée et de votre motion, vous êtes donc confronté à cette réalité. Je sais que ça peut paraître difficile à comprendre. Ces choses sont en effet très compliquées, je l'avoue. Mais j'essaie à ma manière de vous expliquer que vous êtes des maîtres, vous êtes des créateurs. Ces choses-là, les Congos le savaient déjà depuis toujours. Ils savaient qu'il existe dans l'univers des formules, des points. Lorsque tu te trouves là, tu peux parler à la foudre. Tu peux lui dire, tombe à tel endroit, la foudre t'obéira. Tu peux commander à la pluie d'arrêter sa course, la pluie t'obéira. Il ne faut pas croire ce que les biblistes vous enseignent en disant
depuis que Adam et Ève ont péché, ont fauté, nous avons perdu toute la faculté qu'ils avaient. Non, nous avons toutes ces facultés-là. Sauf que nous avons oublié le mode d'emploi. Et ici, je tente de vous donner le mode d'emploi. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous devriez retenir de ce que je viens de dire? C'est que premièrement, l'univers est fait de matière et d'énergie. Pas de matière forcément sous forme, je veux dire, dans sa forme définitive, dans sa consistance physique solide que vous voyez, ou liquide, ou gazeux. C'est que la matière est d'abord moléculaire et atomique. Ça veut dire c'est des minuscules particules et c'est ce qu'on appelle le Nza, c'est-à-dire tout ce qui est. Et cette matière-là est mobilisée par l'énergie qui guide, qui contrôle, qui gouverne le Nza. Le Congo appelle cela le Mbi. Donc pour le Congo, Nzambi veut dire en fait l'univers, l'énergie qui anime tout ce qui est. Il ne s'agit pas d'un être, il ne s'agit pas d'un Dieu, comme j'avais défini, qu'il ne s'agit pas d'un être et des lumières. Et en tant que tel, Nzambi signifie également le ténèbre, aussi bien la lumière, le soleil, le crocodile, le chimpanzé, le pervier, l'humain, le blanc, le noir, le jaune. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous donner mon explication quant à tout ce qui se passe actuellement à propos du Covid-19, de l'affaire de Floyd aux États-Unis. Alors, un petit mot pour les Congolais. Sachez que vous n'avez pas à vous plaindre, à attendre qu'un Dieu ou des anges commencent à transformer le Congo pour vous. Si vous ne le faites pas, cela ne sera pas fait. Je vais m'y inclure. Si nous ne faisons rien, personne ne le fera pour nous. Voyez-vous, nous avons tellement peur de la mort, nous avons tellement peur de ceci, de cela, du jugement dernier, etc. Je prendrai la peine dans une prochaine vidéo de pouvoir démontrer que nous sommes les maîtres de notre réalité. Et pour cela, nous devons collaborer avec l'univers, avec le Nza et son énergie, le Mbi, pour que nos pensées, propulsées par nos émotions, puissent prendre forme. Alors, une petite cerise sur le gâteau, ce sont les croyances. Voyez-vous, comme je vous ai dit, que ce soit pendant la vie ou après la mort, nous créons toujours notre réalité par nos pensées, nos émotions et nos croyances. Ça veut dire que si vous croyez que vous n'allez jamais réussir ce que vous faites, mais vous n'avez même pas besoin de commencer parce que vous allez échouer. Mais une personne qui croit qu'il est capable de se bâtir une maison, il est capable de transformer le régime politique congolais, il est capable de construire un véhicule, de bâtir un pont, comme l'ont fait les autres civilisations. Et d'ailleurs, vous comprendrez que la difficulté qu'on a aujourd'hui d'expliquer la construction des pyramides et des autres grandes structures antiques, c'est que c'est dit que ces gens-là avaient maîtrisé le pouvoir de la pensée. Autrement dit, il y a la plupart de ces structures-là qui avaient, certaines pierres quasiment, avaient été déplacées par la pensée. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée selon le cas. Et surtout, je vous en prie, Nalingala, Nabondelibino, abonnez-vous à la chaîne. Cela va nous encourager à pouvoir continuer à donner notre contribution dans l'élévation des consciences que nous voyons un peu partout à travers le monde. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt.